Deuxième exercice maintenant. Toujours dans le but de mieux se connaître, d'être meilleur en entrevue, on devrait connaître ses points forts. Alors, ce n'est pas toujours facile de se décrire puis de trouver ses points forts. On va faire un exercice qui va vous aider à cibler plus précisément des points intéressants qu'on pourrait apporter en entrevue ou qu'on pourrait donner, par exemple, dans notre lettre de présentation. Donc, la recherche d'emploi, c'est dans le cahier de notes de cours à la page 9. Vos points forts, et ce qu'on dit au début, pour trouver l'emploi qui vous convient le mieux, vous devez connaître vos qualités, compétences et aptitudes. L'entrevue, dans le fond, on doit savoir se vendre, on doit savoir mettre en valeur nos forces. On ne peut pas compter sur l'employeur. Je sais que certaines personnes n'aiment pas l'expression se vendre, là, mais l'employeur ne peut pas deviner vos forces, vos compétences si vous ne les dites pas. Ça va être à vous de les amener sur la table de façon, évidemment, comment je dirais, bien dosée. Ça va être votre responsabilité en entrevue de mettre en valeur vos forces pour que l'employeur soit au courant des qualités ou des aptitudes que vous avez. Donc, pour trouver l'emploi qui vous convient le mieux, vous devez connaître vos qualités, vos compétences et aptitudes. Lisez attentivement tous les énoncés puis cochez les 5 points forts qui vous caractérisent le mieux. Ça va être utile pour votre entrevue et ça va être utile aussi pour votre rédaction de lettre de présentation. Parce que dans la lettre de présentation, on se présente un petit peu comme personne. Et c'est bon d'être capable de mettre de l'avant, comme je disais tantôt, nos qualités et nos forces. Donc voilà quelques-unes des forces possibles qu'on pourrait mettre de l'avant en entrevue ou sur notre lettre de présentation. Je commence avec ponctualité. Ça veut dire quoi, ponctualité? Arriver à l'heure en tout temps. Si c'est une force que vous avez, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'employeurs qui apprécient cette qualité-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui se met très bien, qui se dit très bien en entrevue. Je suis une personne ponctuelle. Dans le cadre de ma formation, par exemple, j'arrivais à l'heure à chacun de mes cours. Assiduité, rarement absent, sauf pour des motifs sérieux. Ça aussi, évidemment, un employeur aime quelqu'un qui est fiable et qui est présent au travail, à moins de situations exceptionnelles. Pour l'initiative, prendre des décisions avant que la situation l'exige. Donc, quelqu'un qui a de l'initiative n'a pas besoin que son employeur lui dise constamment qu'est-ce qu'il va devoir faire. La personne est capable de voir le travail avant même que ça se présente, est capable de prendre des bonnes décisions. Capacité de travailler en équipe, évidemment, ça c'est une qualité qui est beaucoup recherchée par les employeurs. Donc, collaborer avec les autres et maintenir de bonnes relations interpersonnelles. Le climat de travail, c'est tellement important. La plupart des gens qui n'aiment pas leur travail, c'est souvent à cause justement des interactions négatives avec les collègues. Si vous êtes capable d'être avenant, d'être agréable avec les gens autour de vous et de créer des bonnes relations avec les gens avec qui vous travaillez, peu importe leur tempérament, leurs caractéristiques ou leurs valeurs, ben, c'est quelque chose qui est apprécié dans une entreprise. Donc, capacité de travailler en équipe, c'est un point fort et on le sait en horticulture, il y a beaucoup de travail en équipe. Donc, si vous avez cette qualité-là, c'est une bonne idée de la mettre dans votre lettre et de le dire dans le cadre de l'entrevue. L'autonomie, être capable de faire des tâches difficiles sans aide ou avec très peu d'aide, donc être capable de se débrouiller par soi-même. Efficacité, trouver des moyens plus rapides de faire une tâche. Donc la personne qui est efficace, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est botcheux, c'est quelqu'un qui est capable de, en moins de temps, trouver des façons efficaces de faire le même travail. Précision, accorder une attention particulière aux détails. Certaines personnes ont ça. Dynamisme, investir de l'énergie, utiliser ses forces pour atteindre ses objectifs. Des gens dynamiques, ça aussi, évidemment, c'est très apprécié dans le marché du travail. Acceptation de la critique constructive, surtout quand on commence dans le domaine, c'est un point fort qui est, encore une fois, très apprécié. Ouvert aux perceptions des autres dans le but de s'ajuster et de s'améliorer. Si chaque fois qu'on vous fait une critique, vous le prenez comme une attaque personnelle, bien, il y a peu de chances que vous utilisiez la critique constructive pour vous améliorer. Si par contre, chaque fois qu'on vous fait une critique, vous posez la question, c'est peut-être bon pour moi, il y a peut-être des choses que je peux apprendre là-dedans, bien, vous allez devenir un meilleur employé, un meilleur horticulteur. Donc, être capable de recevoir de la critique constructive, ça fait une grosse différence dans nos capacités à s'améliorer dans le cadre du travail. Capacité à déceler les problèmes. Certaines personnes sont très bons pour ça. Je prends souvent l'exemple de ma sœur. Mais ma sœur, elle arrive dans quelque part puis elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle dit, si on améliore ça puis on améliore ça, ça va juste aller mieux. Il y a des gens qui ont cette capacité-là de voir comment faire en sorte que ça roule plus rondement, qu'il y ait moins d'irritants, moins de blocage dans les processus. Donc, si vous avez cette qualité-là, c'est une bonne chose. L'esprit méthodique, certaines personnes sont capables de séparer des tâches, d'établir des priorités selon des objectifs. Ça aussi, ça peut être apprécié sur le marché du travail. L'autre point, responsabilité,
Accepter les conséquences des actes posés et changer les comportements au besoin. Quelqu'un qui est responsable ne va pas continuellement se défendre. Ah non, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Il va être capable de dire c'est moi qui ai fait ça, je l'ai peut-être pas fait de la bonne façon. La prochaine fois, je vais plutôt m'y prendre de telle façon pour éviter tel inconvénient. Donc la responsabilité, une autre belle qualité. Capacité d'adaptation, évidemment. Il y a des gens qui sont capables de s'adapter quand les situations changent, sont très fluides là-dedans. Ça, c'est une qualité intéressante aussi. Le leadership, surtout si vous voulez être chef d'équipe ou éventuellement avoir des responsabilités dans une entreprise. Le jugement, capable de bien juger une situation donnée. Persuasion, être capable de convaincre les gens. Évidemment, si on vous met sur un poste pour rencontrer des clients puis leur vendre des contrats, la persuasion, ça peut être un bon point. La déduction, comment prédire comment les autres vont réagir à une situation. Pour l'initiative, prendre des décisions avant que la situation l'exige. Donc, quelqu'un qui a l'initiative n'a pas besoin que son employeur lui dise constamment qu'est-ce qu'il va devoir faire. La personne est capable de voir le travail avant même que ça se présente, est capable de prendre des bonnes décisions. Capacité de travailler en équipe, évidemment, ça c'est une qualité qui est beaucoup recherchée par les employeurs. Donc, collaborer avec les autres et maintenir de bonnes relations interpersonnelles. Le climat de travail, c'est tellement important. La plupart des gens qui n'aiment pas leur travail, c'est souvent à cause justement des interactions négatives avec les collègues. Si vous êtes capable d'être avenant, d'être agréable avec les gens autour de vous et de créer des bonnes relations avec les personnes avec vous et de créer des bonnes relations avec les gens avec qui vous travaillez, peu importe leur tempérament, leurs caractéristiques ou leurs valeurs, ben, c'est quelque chose qui est apprécié dans une entreprise. Donc, capacité de travailler en équipe, c'est un point fort. Et on le sait en horticulture, il y a beaucoup de travail en équipe. Donc, si vous avez cette qualité-là, c'est une bonne idée de la mettre dans votre lettre et de le dire dans le cadre de l'entrevue. L'autonomie, être capable de faire des tâches difficiles sans aide ou avec très peu d'aide, donc être capable de se débrouiller par soi-même. Efficacité, trouver des moyens plus rapides de faire une tâche. Donc, la personne qui est efficace, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est botcheux, c'est quelqu'un qui est capable de, en moins de temps, trouver des façons efficaces de faire le même travail. Précision, accorder une attention particulière aux détails. Certaines personnes ont ça. Dynamisme, investir de l'énergie, utiliser ses forces pour atteindre ses objectifs. Des gens dynamiques, ça aussi, évidemment, c'est très apprécié dans le marché du travail. Acceptation de la critique constructive, surtout quand on commence dans le domaine. C'est un point fort qui est, encore une fois, très apprécié. Ouvert aux perceptions des autres dans le but de s'ajuster et de s'améliorer. Si chaque fois qu'on vous fait une critique, vous le prenez comme une attaque personnelle, bien, il y a peu de chances que vous utilisiez la critique constructive pour vous améliorer. Si par contre, chaque fois qu'on vous fait une critique, vous posez la question, c'est peut-être bon pour moi, il y a peut-être des choses que je peux apprendre là-dedans, bien, vous allez devenir un meilleur employé, un meilleur horticulteur. Donc, être capable de recevoir de la critique constructive, ça fait une grosse différence dans nos capacités à s'améliorer dans le cadre du travail. Capacité à déceler les problèmes. Certaines personnes sont très bons pour ça. Je prends souvent l'exemple de ma sœur. Mais ma sœur, elle arrive dans quelque part, puis elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle dit, si on améliore ça, puis on améliore ça, ça va juste aller mieux. Il y a des gens qui ont cette capacité-là de voir comment faire en sorte que ça roule plus rondement, qu'il y ait moins d'irritants, moins de blocage dans les processus. Donc, si vous avez cette qualité-là, c'est une bonne chose. L'esprit méthodique, certaines personnes sont capables de séparer des tâches, d'établir des priorités selon des objectifs. Ça aussi, ça peut être apprécié sur le marché du travail. Être responsable, donc être capable de changer ses comportements aux besoins, être capable de... L'autre point, responsabilité. Accepter les conséquences des actes posés et changer les comportements aux besoins. Quelqu'un qui est responsable ne va pas continuellement se défendre. « Ah non, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. » Il va être capable de dire « c'est moi qui ai fait ça, je l'ai peut-être pas fait de la bonne façon. La prochaine fois, je vais plutôt m'y prendre de telle façon pour éviter tel inconvénient. » Donc, la responsabilité, une autre belle qualité. Capacité d'adaptation, évidemment. Il y a des gens qui sont capables de s'adapter quand les situations changent, sont très fluides là-dedans. Ça, c'est une qualité intéressante aussi. Le leadership, surtout si vous voulez être chef d'équipe ou éventuellement avoir des responsabilités dans une entreprise. Autre qualité, le jugement, savoir évaluer clairement et rapidement une situation donnée. La persuasion, être capable de convaincre les gens, de les amener avec vous. Ça va un petit peu avec le leadership. La persuasion, utiliser les bons arguments pour convaincre les autres. Évidemment, le but, ce n'est pas de manipuler les autres, mais c'est de leur faire voir les avantages qu'ils ont à avoir tel comportement ou à prendre telle décision.
Si vous travaillez pour une entreprise puis vous vendez des contrats, évidemment, la capacité de persuasion, c'est une force. La déduction, savoir prédire comment les autres vont réagir à une situation. Donc, si vous avez de la déduction dans le travail en équipe, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Vous êtes capable de savoir que telle personne, vous devez lui parler plus doucement, sinon elle va réagir. Si vous devez apporter une critique à quelqu'un, vous allez y aller avec un petit peu plus de doigté pour une personne plutôt que telle autre parce qu'elle est plus sensible ou réactive. Donc, la déduction. La confiance en soi, évidemment, être capable d'être sûr de soi, connaître ses propres ressources. Préoccupation, prendre le temps d'écouter les autres, ça va un petit peu avec l'intelligence interpersonnelle. Donc, certains sont très bons là-dedans, sont capables d'être présents aux autres et de voir que certaines personnes peuvent se sentir inconfortables, puis ils vont être capables de régler les problématiques ou de les aider à régler les problématiques. La collaboration, travailler efficacement avec les autres, ça va un petit peu avec le travail d'équipe de tantôt. Clarté dans vos communications. Faire en sorte que les autres vous comprennent facilement. Donc, si vous avez à vous adresser à des clients, expliquer les travaux, si vous êtes capable d'avoir de la clarté dans vos communications, bien évidemment, c'est un point fort. Les clients vont mieux comprendre, mieux saisir exactement ce que vous voulez leur communiquer. L'affirmation, être capable de défendre vos opinions. Et la persévérance, évidemment, être capable de persévérer dans des situations plus difficiles. Donc, parmi toute cette liste de qualités professionnelles-là, vous devriez être capable d'en sélectionner 5 qui vous caractérisent mieux. Et, comme je le disais tantôt, l'utilité de faire ce travail-là, ça va vous servir entre autres pour votre lettre de présentation, mais aussi en entrevue, parce que souvent, en entrevue, on va vous poser la question, c'est quoi vos forces? Et vous devriez être capable de sortir des forces qui ont un rapport avec l'emploi sur lequel vous postulez. Par exemple, si c'est un emploi dans une équipe d'horticulteurs dans une municipalité, bien, la capacité de travailler en équipe, la capacité d'être conciliant, c'est des choses qui devraient être bien perçues par l'employeur. Alors, si vous les avez, ces qualités-là, c'est important, premièrement, de les cocher, de les identifier et ensuite de les mettre de l'avant dans le cadre de l'entrevue ou dans le cadre de votre lettre. Alors, voilà pour l'exercice de la page 9.